Nelly Kwame, enseignante, est mère d'une fille de 9 ans. Cette année, elle a décidé de lui offrir pour la Noël des dinettes africaines. Un choix selon elle, pour changer un peu, mais surtout pour transmettre à sa fille des valeurs apprises dans sa propre enfance. Je me souviens que quand on était enfant, nous, on se servait des boîtes, des boîtes de conserve. On prenait des bouts de bois, on faisait le feu dehors et puis on essayait de faire la cuisine. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée d'avoir des ustensiles de cuisine en miniature. Voilà pourquoi ne pas l'offrir à nos enfants. Leur donner cette occasion, cette opportunité aussi de faire comme on le faisait avant. Je souhaiterais que ma fille grandisse en ayant, elle, la culture de chez moi. C'est bienvenu, je pense. Et c'est très éducatif. À côté du jeu, ici, on apprend. Même son de cloche pour Rachel Traoré, qui, elle, mise sur la solidité, la durabilité de ses cadeaux, mais aussi le consommé africain qu'elle veut inculquer à ses enfants. Je voulais faire vraiment quelque chose de waouh, d'exceptionnel et qui allait durer dans le temps. Et quand je tombe sur cette page-là, j'ai dit non, ça c'est le cadeau parfait. C'est tout à fait ce qu'il me fallait pour ma fille. C'est un cadeau spécial pour moi parce que c'est africain. Ça dure, c'est de la bonne qualité. En dehors des ustensiles de cuisine, des parents optent pour des jeux traditionnels et ou instruments de musique du terroir. Tout ceci pour contribuer, entre autres, à l'éducation et à la socialisation de l'enfant. C'est le cas de ce père de famille qui a déjà fait ses emplettes pour la Noël 2024. Ça fait partie de la socialisation de l'enfant. Il faut amener l'enfant à communiquer avec les autres. Il faut amener l'enfant à échanger avec les autres. Or, ces genres de jouets-là, l'enfant ne peut pas jouer seul. Ça peut être fait avec ses amis ou bien les enfants du voisinage. Ça permet d'échanger, ça permet de communiquer. Ces genres de jouets-là permettent à l'enfant également le développement intellectuel. Par exemple, la Wallé, à partir de la Wallé, on peut faire la mathématique. C'est la réflexion, c'est l'intelligence. Et puis, ce sont les instruments musicaux. Quand je prends le balafon, je prends la kora, je prends le tam-tam. C'est former l'enfant un jour à être un instrumentiste. Et puis, au point de vue économique, nous gagnons. Donc, c'est dans ce sens-là que je conseille beaucoup aux parents, à l'orée de la fête de Noël, de choisir plus les jouets artisanaux qui seront bénéfiques pour les enfants. Si des parents se tournent vers ce type de jouets, c'est grâce à des structures qui ont décidé de se spécialiser dans la vente de ce type de présents. Au-delà du business, ces promoteurs veulent contribuer à la promotion de la culture et des pratiques africaines auprès des enfants. Edo Koulibaly a décidé de s'engager dans la vente de ce type de jouets artisanaux depuis 3 ans. On s'est dit pourquoi pas trouver des jouets avec lesquels les enfants pouvaient jouer sainement, qui nous rappelaient notre culture, avec lesquels les enfants aussi pouvaient s'identifier aux parents, s'identifier à leur culture aussi. On remarque que chaque année, il y a encore beaucoup plus de gens qui sont intéressés par nos jouets. Derrière tout ça, c'est de promouvoir la culture africaine, de la pérenniser. L'enfant apprend à préparer, servir les autres. Et tout ça, ce sont des valeurs qu'on tend à perdre. Et c'est ces valeurs-là qu'on voulait promouvoir et communiquer aux enfants. Pour cette édition 2024 de la fête de Noël, Dame Jama et son équipe ont mis sur le marché 300 kits de jouets artisanaux. Un stock quasiment épuisé à quelques jours de Noël, ce qui dénote de la montée en puissance de ce type de jouets.